chapitre 31. Nous étions restés au verset 11, nous avions vu la désignation des ouvriers de 1 à 11, et maintenant nous prenons la suite, le sabbat rappelé, verset 12, chapitre 31, verset 12. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort, celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour il a cessé son œuvre, et il s'est reposé. Voici ici un rappel du sabbat. Ce n'est pas là le commandement essentiel. Le commandement essentiel a été donné au chapitre 20 de ce même livre de l'Exode. Mais c'est un rappel. Et c'est au peuple d'Israël que Dieu commande l'observation du sabbat, le 7e jour de la semaine. Je dis c'est au peuple d'Israël dans le Deutéronome. Plusieurs passages le montrent, mais enfin dans le Deutéronome, au chapitre 5, nous avons notamment ceci, verset 12, « Observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos, du sabbat. Tu te souviendras que tu as été esclave. C'est donc bien, voyez-vous, le peuple d'Israël s'est lié essentiellement à cette délivrance de l'Égypte. Verset 13, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur. » Vous voyez, je souligne encore ceci, c'est que c'est bien adressé aux enfants d'Israël. Mais il est juste et bon, bien sûr, que les membres de l'Église consacrent à Dieu un jour de la semaine, et ce jour, nous voyons dans le Nouveau Testament qu'il est le premier jour de la semaine. C'est ainsi que faisaient les apôtres. Le jour du sabbat, le samedi, ils allaient dans les synagogues pour annoncer l'Évangile autant qu'ils le pouvaient, mais ils rompaient le pain dans les maisons le premier jour de la semaine. Et je ne vais pas m'étendre longuement sur ce changement de jour, si l'on peut dire. Le dimanche, cependant, est en quelque sorte ce 8e jour. Il n'y a pas 8 jours à la semaine, il n'y en a que 7, mais il est tout de même le lendemain du 7e jour, et vous allez voir pourquoi je dis qu'il est comme un 8e jour, car le 8e jour avait une place particulière
dans certaines fêtes israélites, et cela a une portée prophétique absolument évidente et certaine. Par exemple, prenons Lévitique 23, 23 versets 9 à 11, 23, verset 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le lendemain du sabbat. Et vous savez que la gerbe agitée de côté et d'autre est une image de la résurrection. D'autres passages nous montrent aussi que le 8e jour avait place dans certaines fêtes, c'était même le jour le plus glorieux, le lendemain du sabbat. Mais je ne vais pas entrer dans une étude approfondie de cette question, je voulais simplement vous signaler ça. Au chapitre 23 du Lévitique toujours, nous pouvons lire encore au verset 15, « Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Et de cette disposition, il résulte ceci, c'est que la Pentecôte juive était un dimanche. Était un dimanche. Par conséquent, vous voyez que les discussions qui ont eu lieu sur le maintien du sabbat le 7e jour, c'est-à-dire le samedi, sont des discussions qui sont mal éclairées par l'Écriture. Il y a dans l'Écriture un 8e jour qui est un jour particulier, un grand jour, et ce 8e jour, c'est le lendemain du sabbat. L'Épître aux Hébreux nous dit même que ceux qui n'ont pas accepté l'Évangile n'entreront pas dans le repos du Seigneur, c'est-à-dire dans le sabbat du Seigneur, mais Dieu fixe un jour nouveau. Et ce jour nouveau, vient après le sabbat, un jour nouveau, le 8e jour, le lendemain du sabbat, où, alors là, la dispensation nouvelle est célébrée par un jour de repos. Par conséquent, avant de clore cette question du sabbat, je voudrais dire qu'il est bon, il est nécessaire que les chrétiens mettent de côté le dimanche, puisque c'est ce jour-là, justement, la loi permet que nous n'ayons pas à travailler. Alors, utilisons bien sûr cette disposition de la loi qui nous facilite bien la mise de côté du dimanche. Alors, nous arrivons au verset 18, les tables de la loi. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Ces 2 tables de pierre, objet assez mystérieux et merveilleux en même temps, puisque, vous voyez,
après ces 40 jours d'entretien avec Moïse sur la montagne, voici que Dieu donne quelque chose de matériel, de pesant, quelque chose qui appartient au domaine de la terre, de la matière, et c'est Dieu qui le donne à Moïse. 2 tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Il n'y a rien à changer à ça, c'est pas la peine de se vouloir un esprit particulièrement dégagé de tout ce qui n'est pas compréhensible et de vouloir tout expliquer le droit de Dieu. Cela est symbolique, cela signifie que Dieu avait écrit, on ne sait comment, enfin bref, écrit du doigt de Dieu, gardons cela. Dieu avait lui-même écrit sur ces 2 tables. C'étaient 2 plaques de pierre sur lesquelles donc étaient tracés les 10 commandements. C'était, ces 2 tables, un témoignage, on les appelait d'ailleurs ainsi, un témoignage, et c'était un témoignage concret, matériel donc, des relations de Dieu avec son peuple par l'intermédiaire de Moïse. C'était en somme un document exceptionnel. Quel document remis par Dieu à Moïse, un document. Aucun doute n'était plus possible donc sur la comparution de Moïse devant l'Éternel, ni même sur la volonté de Dieu. Cependant, le peuple, lui, n'avait pas accès à ce document. Il restait en effet placé constamment au fond de l'arche, et on ne le sortait jamais de cette arche, de ce coffret. Les tables y restaient constamment. Et l'arche elle-même était fermée par le propitiatoire d'or qui était placé dessus, n'était pas le couvercle de l'arche comme nous avons dit, mais qui était placé sur l'arche. Et lorsque le peuple se déplaçait dans le désert, lors de ses marches dans le désert, on ne pouvait même pas approcher de l'arche, ni la considérer, ni même la regarder avec curiosité. Mais le document, les tables de la loi, étaient là, au fond de ce coffret de 70 cm, 70 à 75 cm environ de long. Ce n'était pas considérable comme dimension. Moïse l'avait vu, lui, ce document, puisque c'est lui qui l'avait rapporté de son entretien avec l'Éternel. D'autres hommes l'avaient vu aussi sans doute, Aaron par exemple, qui était le souverain sacrificateur, mais le peuple, lui, en connaissait l'existence, on lui avait parlé de ces tables, il connaissait l'existence des tables par le témoignage de son souverain sacrificateur et de Moïse. Alors pourquoi ce document n'aurait-il pas été exposé, largement même d'un peu loin, mettons, et montré à tout le peuple? Alors là, le peuple aurait pu défiler devant ce document exposé, puis il aurait vu les tables de la loi, alors que là, cela ne s'est pas fait du tout. Alors c'est à nous de répondre. Eh bien, sur un objet d'une telle valeur et si hautement sacré, les regards curieux ou les regards de cœur encore profanes n'étaient pas admissibles. Lorsque l'arche traversera le Jourdain, il faudra au moins observer 1 kilomètre environ de distance
entre l'arche et le commencement de la colonne du peuple, il ne faut pas que le peuple puisse s'approcher et voir et porter un regard curieux. D'autre part, même dans cette dispensation de la loi, où tant de choses étaient matérialisées, Dieu cherchait déjà, avant tout, le cœur de son peuple et désirait éveiller sa foi et sa confiance. Or, quand Dieu veut éveiller la foi et la confiance, il supprime tout ce qui est vu, tout ce qui peut être vu, touché, palpé, tout ce qui peut être une preuve matérielle, tangible. Dieu supprime cela. Je vous rappelle la parole de l'apôtre Paul, nous marchons maintenant par la foi et non par la vue. Et ça, c'est un grand principe du temps actuel. Je l'ai plusieurs fois montré la légitimité de cela. Il est absolument impossible que la foi réelle soit suscitée lorsque une autre voie se présente, celle de la vue ou celle de la preuve, par le moyen du toucher, par une preuve qui peut être inventoriée par nos sens. Il est impossible que les deux choses soient ensemble, la foi des cœurs et l'action des sens pouvant recueillir une preuve sur un objet quelconque. Par conséquent, tout ce qui, dans le christianisme traditionnel, a prétendu être une preuve de ceci et cela, comme le Saint-Suaire, puisqu'on l'appelle ainsi, n'est-ce pas, le Saint-Suaire du Seigneur Jésus-Christ, cette pièce d'étoffe sur laquelle on retrouverait approximativement le profil du corps du Seigneur, eh bien, tout cela est faux, tout cela est diabolique, absolument diabolique. Il est encore, paraît-il, conservé en Italie ce suaire dit Saint-Suaire. Parce que, vous savez, le diable, il emploie très volontiers aussi ce qualificatif de saint. Il dit bien le Saint-Père, n'est-ce pas, c'est lui qui a fait dire ça, le Saint-Père, n'est-ce pas, alors que nous ne pouvons même pas avoir de Père, alors encore moins un Saint-Père. Nous pouvons dire, n'est-ce pas, que Dieu est absolument rigoureux là-dessus. Il faut que place soit laissée à la foi, sans l'ombre d'une preuve. Le Seigneur Jésus, alors qu'on lui demandait des preuves, quel miracle fais-tu, quel prodige fais-tu, fais quelque chose, une démonstration. Satan aussi avait voulu conduire le Seigneur à cela. Fais donc une démonstration. Eh bien, ce peuple incrédule et pervers n'aura pas d'autre démonstration, d'autre miracle que le miracle de Jonas, c'est-à-dire le Seigneur lui-même, entrant dans la mort, y restant pendant 3 jours, comme Jonas a été 3 jours dans le ventre du poisson, et sortant par résurrection. Voilà la chose qui est donnée. Encore est-il qu'après, Dieu s'ingéniera à faire disparaître tout lien matériel, toute preuve autre que celle que la foi peut capter de la résurrection de son Fils. Dans la dispensation de la grâce, la nôtre, aujourd'hui, toutes précautions donc ont été prises par notre Dieu pour que aucun lien matériel ne nous relie au fondement de la foi, à l'exception d'une seule chose. À l'exception d'une seule chose, encore est-il que matériellement, elle n'est pas, si vous voulez, une preuve, mais la seule exception, la voici, l'Écriture, le livre saint. C'est la seule exception que Dieu a voulu.
si je puis appeler ça une exception. Mais enfin, si, dans un sens, c'en est une. Je dis qu'aucun lien matériel ne nous relie au fondement de la foi, sauf les Saintes Écritures, qui sont en somme les tables de la loi ou le témoignage que Dieu offre à nos regards. Nos tables de la loi, les voici. Le témoignage, et la Bible est appelée ainsi, un témoignage, un témoignage. Voici donc le témoignage que Dieu offre à nos regards. Mais là, le Saint-Esprit, qui s'est servi d'hommes inspirés, a consigné tout ce qui constitue le fondement de la foi. Mais il n'y aura rien d'autre que les Écritures. Pas de traces matérielles de la vie terrestre du Seigneur, ni de celle des apôtres. Rien de saisissable dans l'histoire profane même. Même l'histoire profane, chose extraordinaire, ne parle pas de Jésus. Ou ce qu'on peut découvrir de Jésus, encore est-il que c'est aujourd'hui un peu contesté par certains, c'est absolument minime. Mais donc l'histoire profane ne nous apprend rien de Jésus et de son histoire. Il faut s'en rapporter aux Écritures. Et ça c'est quelque chose de très remarquable. Pas de portrait, naturellement, pas de vestiges, et même à Jérusalem, les endroits qui correspondent aux grands événements évangéliques ne sont que supposés. Tel lieu est supposé être le lieu du crâne, par exemple, Golgotha. On dit, n'est-ce pas, c'est là, il y a un endroit où il y a comme, en effet, un crâne, le rocher a un peu cet aspect d'un crâne. Mais on n'est même pas sûr du tout, on ne peut pas affirmer que ce soit là, Golgotha. Aucune certitude, et même Jérusalem a été transformée au cours de ces années de christianisme, elle a été transformée de fond en comble. Dieu ne veut absolument pas que notre foi cherche de tels appuis, qui ne seraient que des béquilles, les béquilles d'une foi chancelante. Sur les Écritures, Dieu place toute la force de son esprit, comme sur le tabernacle était la Shekinah, la nuée que le peuple pouvait voir et qui lui inspirait la crainte. Voilà comment Dieu a réglé toutes choses. On a pu nous dire qu'il y avait, d'après un certain mathématicien russe, il y avait preuve dans l'écriture, la preuve des 7, comme on l'a dit, c'est-à-dire que dans le texte hébreu, on retrouverait le nombre 7 ou des multiples du nombre 7 partout dans la valeur des mots, puisque dans l'hébreu comme dans le grec, chaque lettre a une valeur numérique, et que on retrouve partout les 7, on a appelé ça la loi des 7. Je le regrette, chers amis, c'est entièrement faux. C'est entièrement faux. Alors on a publié ça, je sais, dans certains organes évangéliques, mais c'est faux, absolument faux. Ça se trouve dans la toute première phrase, là on trouve en effet un 7, au commencement Dieu créa les cieux et la terre, oui, mais ensuite, n'est-ce pas, quand on nous dit que c'est la règle générale dans tout l'Ancien Testament, c'est absolument faux. Il y a eu des articles rectificatifs décrits à ce sujet par des hébraïsants compétents, et ils ont bien montré que c'était absolument faux. Mais si on peut, je crois que le russe en question s'appelait Panine,
Ivan Panin, n'est-ce pas? Il a écrit un petit livre que j'ai dans ma bibliothèque. Oui, seulement on tourne autour de la question. Quand on nous a affirmé que tout l'Ancien Testament en hébreu répond à la loi des sept, alors on va nous chercher quelque chose dans le nom de Jérémie. On ne nous donne pas la preuve. Moi, alors je ne suis pas, je connais un peu d'hébreu, mais je ne suis pas hébraïsant. Et je me suis adressé, il y a déjà bien des années, à un grand hébraïsant, le professeur André Lamorte, qui était en même temps un homme de foi évangélique, un ami, un homme de foi, et je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Et il m'a dit, mon pauvre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Cette loi n'est pas du tout, absolument pas vérifiée dans le texte hébreu. Alors, se servir d'arguments comme ça, voyez-vous, c'est quelque chose de désastreux, des faux arguments. Oh, moi j'ai horreur de ça. On n'a pas besoin de prouver. Dieu ne demande pas qu'on prouve. Au contraire, c'est la foi qui doit obtenir des certitudes, la foi seule. Confiance donc était autrefois à accorder à la Shekinah. Le peuple avait vu sur la Shekinah, et il fallait qu'il accorde confiance à la Shekinah pour l'accorder en même temps au témoignage, aux tables de la loi. Pour nous, confiance doit être faite à l'Esprit Saint, confiance aux Saintes Écritures, mais Dieu veut le libre déploiement d'une foi qui ne s'appuie que sur le témoignage des Écritures et sur l'Esprit Saint qui éclaire les Écritures, à l'exclusion de tout ce qui serait comme une vue, une preuve ou une démonstration. Parce qu'alors là, ça empêche la foi de jouer, ça empêche la foi, et si on empêche la foi, on empêche la transformation de l'homme, on empêche la conversion. C'est tout simple. Vous savez, bientôt, il y aura des faits éclatants en Israël. Lorsque Gog viendra, il y aura là quelque chose d'absolument éclatant, puisque l'Éternel va anéantir la grande coalition, la grande armée qui descendra du nord. Et là, le prophète Ézéchiel, qui nous parle prophétiquement de cet événement, nous dit que les nations verront, connaîtront, là, ça ne peut pas être autrement, connaîtront que vraiment l'Éternel a agi. Et croyez-vous que là, alors là, bien sûr, Dieu donnera en quelque sorte une preuve de sa grande puissance, en dehors de l'Évangile, vous voyez, en marge de l'Évangile, une preuve de sa grande puissance, parce qu'on arrive au temps de la fin. Cet événement se situe très vraisemblablement juste avant l'avènement de l'Antichrist. Mais alors là, il y aura une preuve. Mais vous croyez que cela amènera les nations à croire et à se prosterner en terre pour se reconnaître en état de péché? Pas du tout. Les nations sauront, les journalistes pourront le dire, l'écrire, le proclamer de tous les côtés. Il n'y a pas de doute, Israël a été défendu par son Dieu et tous les athées seront obligés d'accepter la chose. Elle sera inexplicable autrement. Mais vous croyez que ça les amènera à la foi? Jamais. Autre fait, lorsque le millénium sera écoulé, le millénium qui est ce règne intermédiaire, ce règne transitoire avant l'éternité, eh bien, lorsqu'il sera écoulé, c'est un règne absolument nécessaire, indispensable, et la Bible nous en parle, mais à la fin de ce millénium, le diable sera délivré pour un peu de temps, et il viendra naturellement séduire les habitants de la terre, tous ceux qu'il pourra séduire,
Et il séduira notamment ceux qui sont nés pendant le millénium, parce que pendant le millénium, la procréation aura bien fonctionné. On sera parti d'une humanité très réduite, les hommes étant devenus rares comme lors d'Ophir au début du millénium, puis ensuite il y aura procréation. Alors il y aura des hommes qui seront nés pendant le millénium et qui n'auront pas connu le temps de la foi. Ils seront nés dans le temps de la vue, puisque le Seigneur Jésus sera à Jérusalem et visible. Tout le monde le verra, il sera visible. Il faudra même monter tous les ans, que les nations montent tous les ans à Jérusalem pour le voir. Eh bien, ces gens qui seront nés ne seront pas transformés, ils auront pu vivre hors du péché, puisque la tentation n'agira pas, ils seront nés hors du péché, et ils ne seront pas convertis. Ils se laissent séduire par le diable et entraîner par lui. C'est pourquoi il est écrit, il faut que le diable soit libéré pour un peu de temps. Alors vous voyez, n'est-ce pas, combien, il faut savoir cela, nous chrétiens, combien il importe que ce soit la foi des cœurs, elle seule, dégagée de toute recherche de preuves ou de vues, la foi des cœurs seuls qui agissent. Nous ne pouvons être à Dieu qu'en raison de cette foi. Nous arrivons au chapitre 32. Et nous allons lire les 6 premiers versets. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria, « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Voyons ces 6 premiers versets. Voilà maintenant l'idolâtrie qui réapparaît. L'idolâtrie est véritablement un mal profondément ancré dans le cœur des enfants d'Israël. En Égypte, ils ont connu l'idolâtrie et ils sont vraiment touchés par ce mal. Le peuple n'en est absolument pas guéri. Nous pouvons lire, par exemple, dans Ézéchiel, chapitre 20 et verset 7. « Je leur dis, rejetez chacun les abominations qui attirent vos regards et ne vous souillez pas par les idoles de l'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. » Et ils se révoltèrent contre moi, et ils ne voulurent pas m'écouter. Aucun ne rejeta les abominations qui attiraient ses regards, et ils n'abandonnèrent point les idoles de l'Égypte. J'eus la pensée de répandre ma fureur sur eux, d'épuiser contre eux ma colère au milieu du pays d'Égypte. Vous voyez ça, le prophète parle pour Dieu. Ils se révoltèrent contre moi, ils ne voulurent pas m'écouter. Aucun d'eux ne rejeta les abominations qui attiraient ses regards. Ils n'abandonnèrent point les idoles de l'Égypte. Vous voyez comme en Égypte, ils avaient contracté le mal de l'idolâtrie. Tant que Moïse était là, au milieu du peuple,
celui-ci ne manifestait plus ses tendances idolâtres. Mais Moïse est absent depuis, là nous sommes presque à l'expiration de ces 40 jours et 40 nuits, alors Moïse est toujours sur la montagne, 40 jours, 40 nuits, il n'avait pas dit quel serait le délai de son absence, d'ailleurs il ne le connaissait pas lui-même, il avait simplement dit qu'il partait pour un temps. Et alors le peuple, lui, s'impatiente, et il est porté à croire que Moïse a disparu. Au fond des cœurs, l'idolâtrie n'est pas morte, elle est là, elle dort, mais elle va saisir l'occasion de se réveiller, puisque les cœurs n'en sont pas délivrés. Et il y a là une question très grave. Arrêter ou suspendre les manifestations du péché, sous toutes ses formes, et notamment du péché d'idolâtrie, c'est bien de suspendre les manifestations du péché. Mais il est dit, ne péchez plus. Mais pour que le péché ne réapparaisse jamais, il faut que l'homme en soit délivré, affranchi. Voyez, s'il n'y a pas un affranchissement, le péché va se terrer, il y a à l'extérieur quelque chose qui l'empêche de se manifester, une certaine crainte, ou alors peut-être une certaine émulation, peut-être, qui est entretenue dans le peuple. Moïse savait entretenir une certaine émulation. Bon, alors, ça faisait barrage aux manifestations du péché, mais le péché était resté. Il était resté dans le fond des cœurs. Il faut donc qu'il y ait affranchissement. Et ça, aujourd'hui, c'est encore une chose qu'on néglige. Affranchissement, c'est très beau de convertir quelqu'un. Mais il ne s'agit pas qu'il retombe quelque temps après, parce que le péché aura dormi en lui, mais il n'en sera pas délivré. Alors le mal à l'intérieur est là. Nous avons des exemples dans l'Ancien Testament de cela. Et des hommes qui, pendant des rois même, qui, pendant un temps, rois de Juda, se sont comportés bien parce qu'il y avait, par exemple, un souverain sacrificateur qui était un homme inspirant, crainte et respect, et puis, une fois cet homme disparu, voilà que tout revient comme avant au péché. Et on voit souvent, par un changement de roi, on voit réapparaître, flamber, on pourrait dire, à nouveau, le péché, l'idolâtrie. C'est pourquoi il faut un affranchissement. Voici ce que Jésus a dit, Jean 8, verset 33. Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. » Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Mais il faut un affranchissement. Le moment de la conversion est ce moment particulièrement bon pour obtenir cette grâce de l'affranchissement. Malheureusement, il y en a qui entrent dans la vie chrétienne sans être affranchis réellement ou totalement délivrés. Ils le sont quelquefois partiellement, mais ils ne le sont pas entièrement. Et alors ensuite, dès que il y a un certain relâchement de la foi, voilà le péché qui réapparaît. Alors ça, c'est un désastre, chers amis, un désastre. Il faut y penser pour nous, chacun pour nous. Est-ce que je suis vraiment délivré? Est-ce qu'il n'y a pas des choses d'autrefois qui me talonnent encore, ou même qui réapparaissent dans ma vie? C'est ça
qu'il faut avoir l'honnêteté spirituelle de regarder. C'est excessivement important. Et s'il n'y a pas cela, il faut pleurer, il faut gémir. Il n'y a qu'à faire comme le dit Jacques dans son épître. Jacques nous dit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Il faut absolument obtenir du Seigneur une délivrance totale. Le germe du péché doit être détruit. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous, demande le peuple. Il y a ici une particularité dans le texte hébreu. En effet, le mot Dieu, c'est le mot Elohim, qui est le pluriel du mot hébreu Eloah. Et Elohim, c'est un pluriel, et par conséquent, il faudrait le traduire les dieux. Pour bien faire, il faudrait traduire Elohim par les dieux, et non pas par Dieu au singulier. Par exemple, dans Elohim créa, alors le verbe dans la Genèse est au singulier, si bien que littéralement ça ferait les dieux créa au lieu de les dieux créèrent. Et pourquoi cela? Parce que Elohim, tout en étant un pluriel, désigne un seul et même Dieu. Désigne Dieu, Dieu en sa trinité. Alors, dans la Genèse, donc, il y a un verbe au singulier attaché à ce sujet, Elohim, qui est au pluriel. Tandis qu'ici, Elohim est suivi d'un verbe au pluriel, comme il est correct, si vous voulez, grammaticalement, de le faire. Un verbe au pluriel. Oui, mais alors, Elohim n'est donc plus l'Éternel, n'est plus le Dieu trinitaire. Elohim est là, en somme, un faux Dieu. Il est un faux Dieu, voyez-vous. Il y a que le peuple ici, n'est-ce pas, demande à un Dieu qui marche devant nous, fais-nous un Dieu, fais-nous un Dieu, mais pas le Dieu trinitaire, autre chose. On se demande comment Aaron, qui va être consacré bientôt comme souverain sacrificateur, peut faire preuve d'une telle faiblesse. Ah ça, alors là, ça m'a souvent déconcerté, ça. Je me suis dit, mais enfin, comment se fait-il qu'il ait consenti à faire un veau d'or? Le peuple était venu vers lui certainement animé d'une certaine violence. Nous voyons par bien des passages que le peuple, à certains moments, était violent. Et Aaron pensa qu'il valait mieux lui céder que de lui résister, car il était incapable d'écouter une exhortation à la fidélité. Et puis, Aaron a pensé que le veau que demandait le veau d'or, que demandait le peuple, allait tout de même représenter l'Éternel. On allait l'appeler l'Éternel. Alors, il y avait déjà quelque chose qui redressait un peu la situation, pensait-il. Et Aaron, en effet, s'efforce bien de proclamer l'Éternel. Au verset 5, lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. On va danser autour du veau d'or, mais c'est en l'honneur de l'Éternel. Et Aaron s'imagine sauver la situation de cette manière-là. Il y a encore, vous savez, des pensées comme cela. Hélas, on s'imagine dans l'Église qu'on va sauver une situation qui n'est pas droite, qui n'est pas pure,
qui n'est pas vraie, on va la sauver avec en employant des termes, en employant les mots de la Bible, par exemple. Mais non, chers amis, le Seigneur, lui, regarde les choses au fond. Il regarde les choses telles qu'elles sont. Il regarde la signification des choses. Et il n'écoute pas seulement les mots que l'on prononce. Ce n'est pas avec des mots qu'on sauve, qu'on redresse une situation. Il faut que toute situation soit elle-même droite. Et puis, peut-être Aaron se disait-il aussi que Moïse allait revenir bientôt et que son autorité, ainsi que la puissance de Dieu, rétablirait le bon ordre. Mais Dieu fut très irrité contre Aaron. Je vous dis, moi j'ai souvent été étonné que Aaron soit maintenu dans le programme que Dieu avait préparé pour lui. Mais il est vrai que Dieu fut très irrité contre Aaron. Dans le Deutéronome, au chapitre 9 et au verset 20, l'Éternel était aussi très irrité contre Aaron qu'il voulait faire périr. Ça, c'est ce que je pensais. Aaron, il mérite la mort. Hein, qu'il voulait faire périr. Et pour qui j'intercédais encore en ce temps-là. Moïse avait une force d'intercession vraiment énorme, remarquable. Là encore, il détourne la colère de Dieu contre son frère, non pas parce que c'est son frère, mais parce que Aaron est dans le plan de Dieu pour être à la source de cette lignée de souverains sacrificateurs. Tous les souverains sacrificateurs seront non pas seulement des Lévites, mais des fils d'Aaron. Alors, Moïse sauve encore cette situation. Véritablement, vous savez, quand on fait la somme, on s'aperçoit que Dieu a accordé beaucoup à Moïse. Moïse qui a eu vraiment, on peut dire, une audace terrible, une belle audace, une bonne audace, de bonne aloi, bien sûr, qui était dans le sens de la rédemption. Mais Dieu lui a accordé, nous le verrons encore d'ailleurs, Dieu lui a accordé beaucoup de choses. Eh bien, je pense, moi, que Dieu est le même et qu'il voudrait accorder beaucoup de choses aujourd'hui à l'Église. Beaucoup de choses. Seulement alors, il faudrait peut-être des Moïse. Voilà, c'est ça la difficulté. Il faudrait des Moïse, n'est-ce pas? Hein? Et il faudrait des hommes qui se tiennent à la brèche, vraiment, des hommes qui soient fidèles. Il est écrit dans les Hébreux que Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Des hommes fidèles. Voilà. Je ne sais pas s'il faut les chercher avec une lanterne comme faisait Diogène, mais enfin, il semble qu'aujourd'hui, nous ayons peut-être pénurie de cela, d'hommes fidèles. Et c'est pour ça que l'Église n'a pas sa force, n'est pas revêtue de sa puissance. Et pour ça que l'intercession de l'Église, souvent, ne va pas très loin. Pourtant, Dieu est prêt à accorder énormément. Enfin, c'est une effrayante affaire que celle-là. Aaron accepte de faire un veau d'or, il préside à sa réalisation, après avoir demandé aux Israélites de lui apporter leurs anneaux d'or. Alors, après cette fonte, puisqu'ils ont fait un moule, il a été fondu, après cette fonte du veau d'or, lorsque celui-ci apparaît, alors on organise une fête en l'honneur de l'Éternel, oui, une fête qui va être naturellement tout à fait païenne. Après les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, parce qu'on va faire tout cela, des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce, comme pour l'Éternel, alors là, après ça, ce furent les banquets, les chants, les danses, dans une excitation générale, et je ne sais pas jusqu'où est allée cette corruption du peuple. Voilà ce qui se produit. L'idolâtrie, d'ailleurs, est toujours génératrice de corruption. Je l'ai déjà signalé, mais je le redis là,
elle est toujours génératrice. Notre époque moderne en fournit la grande démonstration. Vous voyez la corruption, et la corruption va bien au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous savons. Nous ne sommes pas informés de tout, et ce n'est pas souhaitable que peut-être nous le soyons, bien sûr, mais quand on voit certains documents actuels, on est vraiment effrayé. La corruption des mœurs, je préfère l'appeler comme ça qu'autrement, cette corruption a vraiment fait des pas de géant. C'est affreux, c'est terrible. Elle est dans les esprits de nos dirigeants, de nos administrations, et tout est conçu sur la base de cette licence, de cette permissivité qui est le principe du moment. Et tout cela, pourquoi? Parce que notre société est une société idolâtre, absolument idolâtre. Car, mes amis, on ne peut pas rejeter le vrai Dieu sans tomber dans l'idolâtrie. Ce n'est pas possible. Dès qu'on rejette Dieu, on tombe nécessairement dans l'idolâtrie et de là dans la corruption. Et c'est de cela que l'on va d'ailleurs mourir. Actuellement, par exemple, prenons un seul des chapitres qu'on pourrait ouvrir au compte de la corruption des mœurs, l'homosexualité. Mes amis, je ne pourrais pas vous dire ici ce qu'elle est maintenant et où elle va. En tout cas, sachez ceci, c'est qu'il y a des églises entièrement composées d'homosexuels. Nous en sommes là. Nous allons même plus loin que cela. Je ne dis pas particulièrement en France, mais en Occident. En France, ça vient assez vite aussi. Il y a des églises. Il y a un pasteur, et pour ne pas le nommer, il s'appelle Doucet. Comme je l'ai déjà nommé, je peux encore le nommer une fois. Doucet, D-O-U-C-E, accent aigu, qui ne se cache pas d'ailleurs, et qui lui fait des rencontres de ces minorités sexuelles, comme on les appelle, mais elles deviendront prochainement des majorités sexuelles, probablement, et alors elles sont classées, d'ailleurs, ces minorités sexuelles, et il organise des rencontres pour procurer aux homosexuels des partenaires. Et c'est un pasteur qui a fait des études baptistes. Il a marié, je ne sais pas combien, s'il en a marié beaucoup, mais tout ce que je sais, c'est qu'il a marié notamment un couple de jeunes filles, avec anneaux, échange d'anneaux. Alors, chers amis, je ne sais pas, moi, je voudrais regarder un peu derrière les nuages, là-haut, et pouvoir savoir quelle est l'attitude de Dieu devant d'un tel spectacle. Moi, je crois que la colère de Dieu est déjà allumée. Et je vous dis, ce n'est qu'un chapitre de la corruption. Il faut dire qu'en l'homme agit toujours une force qui le pousse à détruire ce que Dieu lui confie. Toujours. Une force qui le pousse à détruire ce que Dieu lui confie. Et maintenant, dans notre société moderne, nous voyons agir cette force. Tout ce qui vraiment nous ramènerait à Dieu, nous ramènerait à la Bible, eh bien, il faut qu'on le piétine, il faut qu'on l'efface, il faut qu'on le détruise. Tout ce qui résulte de l'Évangile, il faut qu'on le contredise, qu'on prenne le contre-pied de cela. Comme disait Berthe Gavalda, cette femme agrégée de philosophie et qui est une grande croyante, elle disait on ne fait pas quelque chose qui quand même suit d'un peu près les principes évangéliques. Non, on prend le contre-pied, exactement le contre-pied. Tout ce qui peut annuler, détruire ce que Dieu a établi, c'est ça qu'il y a comme frénésie dans le cœur de l'homme pécheur. C'est ça. Et c'est la force du péché, ça. La voilà, la puissance du péché. Elle est là, elle est manifeste, la puissance du péché. Alors aujourd'hui, dans l'Église,
Et c'est ça le danger de l'apostasie dans l'Église. Si l'on accepte tant soit peu les indications, les suggestions qui nous viennent du monde, le péché se réinstalle là dans l'Église et nous risquons quoi? Eh bien, nous risquons, nous aussi, d'être pris au piège de la puissance du péché et de revenir à des positions idolâtres et en tout cas de détruire ce que Dieu nous a donné. C'est pourquoi nous avons lu dans les lettres de l'Apocalypse, le Seigneur insiste sur cela, retiens ce que tu as reçu, garde ce que tu as reçu, garde-le, retiens-le, parce que, attention, il va y avoir en toi ou à côté de toi, autour de toi, une force qui va prétendre détruire ce que tu as reçu. Le bon dépôt, garde le bon dépôt, attention. Vous voyez, chers amis, que ces recommandations sont véritablement importantes, nécessaires. Il faut qu'elles retentissent en nous, parce que nous ne sommes pas forts par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas prétendre être forts. Nous sommes forts par la force de Dieu, à condition de tenir debout, de prier, de veiller, mais, je le répète, le péché s'ingénie toujours à détruire ce que Dieu a établi. Alors, le péché détruit la réalité spirituelle et il fait retomber toute chose dans le matériel ou dans la mentalité qui plane sur le monde. Il ramène tout à cette mentalité. Les mots d'ordre du monde reviennent et pénètrent dans l'Église pour détruire la réalité spirituelle. L'homme pécheur est donc comme ces Israélites du désert qui ne savaient pas faire confiance à un Dieu invisible. Alors, ces Israélites, et malheureusement aujourd'hui beaucoup d'hommes, préfèrent un objet né de leur imagination ou de quelque tradition, un objet qu'ils puissent voir, qu'ils puissent toucher. Ils préfèrent en somme une contrefaçon visible à la grande réalité invisible. Ça aussi, c'est un terrible penchant. Et, chers amis, ce que je dis là n'est pas seulement à l'usage des excès, de certains excès, mais, attention, dans nos milieux évangéliques, il se dessine des choses de cet ordre-là. Oui, nous avons une tendance, nous sommes talonnés par une tendance à ramener toujours des choses qui se démontent, des choses qui se voient, des choses qui font du bruit, des choses qui impressionnent les sens. C'est comme ça que l'Église catholique romaine, on est arrivé avec ses grandes églises et ses cathédrales, ses grandes orgues, cet encens, ces vêtements extraordinaires parés d'or, etc. Tout ça, voilà à quoi on est arrivé, à voir, à reconstituer une vue des choses visibles. Mais tout ça, c'est le veau d'or. C'est le veau d'or, c'est pas autre chose que l'esprit du veau d'or. Il faut rester devant un Dieu qui sera invisible, mais qui est présent dans les cœurs de ceux qui sont ses enfants et ses fidèles. Alors, on préfère une contrefaçon visible à la grande réalité invisible. Et ça, c'est la racine de l'idolâtrie, la racine de toujours. D'une manière générale, l'homme recherche la vue, et il a du mal à rester attaché aux réalités révélées par la foi. L'Évangile nous demande de nous appuyer sur le bras de Dieu, le bras invisible de Dieu. Elle nous demande de placer
notre confiance et notre espérance en un Seigneur qu'on ne voit pas, comme dit l'apôtre Pierre qui le souligne. Vous aimez un Seigneur que vous ne voyez pas encore. Il faut que nous placions donc notre espérance en ce Seigneur que l'on ne voit pas. Il est le Seigneur l'Esprit, il faut qu'il soit cela. Mais nous ne pourrons vraiment rester dans cette ligne que par l'action d'une foi ferme, d'une foi soutenue par la parole de Dieu et par la prière. Autrement, l'Église évangélique elle-même dérivera, elle ira à la dérive et se laissera reprendre par le besoin inférieur de voir et de se donner des formes religieuses tangibles qui impressionnent les sens. Toutes les fois où l'Église s'accorde des moyens de piété autres que ceux que la parole nous donne, elle s'accorde des moyens de piété autres, je ne dirais pas des moyens de grâce, c'est pas possible, mais des moyens de piété autres que ceux que la parole lui donne, eh bien, l'Église se met en danger d'idolâtrie. Elle cède à l'esprit du monde et voire à l'esprit de l'Antichrist. Les cinq sens par lesquels nous sommes en contact avec le monde concret, eh bien ces sens n'ont pas à intervenir dans la relation de l'Église avec son Seigneur. Je voudrais vous lire 2 Corinthiens, chapitre 5 et verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Toute vraie piété est une relation d'esprit établie conformément à la parole de Dieu. Et nous avons une parole du Seigneur qui est pourtant bien claire et dont les conséquences sont importante, générale, mais on ne s'y réfère pas trop, on la cite quelquefois. La voici cette parole. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, comme le Dieu invisible, mais présent en esprit chez ceux qui sont ses adorateurs. Si l'Église a besoin de représentation, ou sans représentation, voire même des stimulants concrets, des stimulants, peut-on dire, physiques ou psychiques, eh bien l'Église cesse d'être dans cette adoration que le Père céleste désire. Les stimulants dont je parle peuvent être un cadre particulier, de grands embellissements, un certain luxe, du bruit, des fêtes organisées, etc., etc. Voilà les stimulants. Si nous avons besoin de ces stimulants-là, et si nous les accumulons, nous les accroissons, c'est que nous sommes en pleine dégénérescence de foi. Et je voudrais, en terminant, vous lire un verset de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 10.
le verset 7 qui fait allusion à l'affaire du veau d'or, « Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité ou à l'infidélité comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. » Ne devenez point idolâtres. Et le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Se divertir. Nous aussi, on voudrait bien introduire des divertissements quelquefois. Prenons bien garde au danger des divertissements. Ils dégénèrent très vite, ces divertissements. Le jour, par exemple, où on fera, comme déjà la suggestion nous en parvient, des équipes de sport, des équipes de ceci, de cela, dans l'Église, eh bien, chers amis, je crois qu'à ce moment-là, il faudrait peut-être mieux fermer la porte de l'Église, ce serait plus net que de faire cela. Dans l'affaire du veau d'or, Dieu est remplacé par une idole. Aaron dit, « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel », alors que c'est par la voie d'une infidélité notoire que l'on prétend fêter l'Éternel. Fêter l'Éternel, il n'y a pas à fêter l'Éternel, il y a d'ailleurs à le louer, à le bénir, à l'adorer, et il n'y a pas d'autre voie que les voies qui nous sont données par la parole elle-même. En fait, dans ces grandes manifestations, ces fêtes, on se fête soi-même et le peuple est amené à satisfaire ses propres penchants. Restons dans les liens de la parole de Dieu, chers amis, c'est ainsi que nous pourrons rester fidèles. Que le Seigneur le permette. Amen.